Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'acte poignant est si grave d'écrire quand l'angoisse se soulève sur un coude pour observer, et que notre bonheur s'engage nu dans le vent du chemin. René Char, recherche de la base et du sommet. À Manon, Rose et Angèle. Louise, quand je bois, je ne suis plus au monde. Juillet 2006, Marseille. J'ai toujours écrit. Paraphrasant parfois mes auteurs préférés, Duras, Henri Miller, Anaïs Nin, René Char, François Villon. Alignant à l'adolescence des alexandrins truffés d'emprunts. Je pensais devoir tout vivre, tout écrire. Des lettres, des poèmes, des notes, des scénarios, des articles. Tout était prétexte à aligner des mots, griffonner des phrases, associer des idées, faire des liens, trouver du sens. J'ai lâché l'écriture au moment où j'ai lâché mon désir, me suis assise sur le couvercle de mes émotions. Assise sur mon désir durant ces années pour me fondre dans celui de l'autre, l'époux, pourquoi pas. Cette maison dans les Alpes du Sud, la campagne, ces murs dont je connais chaque relief, les brebis du berger voisin sont devenus ma prison. Notre dernière fille est née ici. Ses sœurs et elle sont désormais au collège ou au lycée. Au hameau, ne reste plus dans la journée que les moutons et moi. J'ai repris mon boulot d'enseignante, et sillonne quelques heures par semaine les routes du département pour inculquer la bonne parole à des ados désabusés. Trimballant mon sac à dos plein de pierres, rêvant de quitter cette vie que je n'ai pas réellement choisie, me mettant à boire pour tenir le coup, quelques verres de whisky pour m'envoyer sous la couette et rester hors du monde. Trop pour l'image romantique du poète maudit et du dandysme de la page blanche. Passant de l'état de buveuse excessive et festive, apéro chez les amis, clôture du conseil municipal, fête des chasseurs, autant de prétextes, à l'état d'alcoolique avéré. Augmentant la quantité d'alcool ingurgité pour arriver aux mêmes effets, refusant de voir l'évidence mais lucide quant à ce qui pouvait se passer en moi. Dans le déni face aux autres pour qui le Mr. Hyde que je deviens quand j'ai bu devient miroir déformant épouvantail. Tu t'es vu quand t'as bu ? Certaine que je pouvais arrêter quand je voulais. Je n'ai pas besoin d'une cure de désintoxication. J'ai besoin d'un bon psychiatre. L'alcool. Le refuge de la couette. Perdre la conscience du jour, du temps qui passe. Ne pas m'autoriser à vivre. M'en aller de là. M'en aller de là où je suis. Je me sens envahi en permanence. Certes, c'est sûrement moi qui ai généré cet état des choses. C'est ma façon d'être, c'est le fait que les gens, l'humain m'intéresse, que j'aime le rapport à l'autre, comprendre ce qui se passe dans sa tête, dire, écouter, batailler ou pacifier, être avec. Ce rapport à l'autre m'a longtemps rempli, a nourri ma réflexion, a généré des actes. Mais il est également vrai que depuis quelques mois j'ai besoin de solitude, d'espace et de silence. Mon dernier texte s'est construit cet automne dans un tel moment, alors que j'entreprenais d'arrêter de boire en cure ambulatoire et pris soin de mettre de la distance entre les autres et moi, de fermer ma porte, de me retrouver moi et moi. 4 mois sans alcool, sans mettre en place dès le matin les stratégies qui m'apporteront le premier verre, la première gorgée de whisky, de rhum ou de vin blanc. Et ce moment-là m'a donné la pêche, et je me suis consacrée à ce que j'aime réellement faire, passer des heures à batailler avec les mots, les voir tout d'abord échapper au sens puis en produire. Depuis janvier, c'est un peu le grand blanc. Une phrase par-ci, un paragraphe par-là, rien de bon, j'ai de nouveau perdu le fil et retrouvé le chemin du vers. Un chemin vite retrouvé, avec ses calculs, ses méandres et ses mensonges, sa dissimulation, sa culpabilité. Jusqu'en mai dernier, où rentrant du lycée de Briançon allumé, un contrôle inopiné de la gendarmerie d'Embrun m'a épinglé avec 1,2 g d'alcool dans la laine, soit 2,4 dans le sang. Une journée difficile, régler personnellement et en toute discrétion les problèmes d'une de mes élèves, encore une pierre dans un sac à dos bien lourd. Pourquoi t'occupes-tu toujours des problèmes des autres, Louise ? Suivi d'un passage à l'épicerie du coin avant de regagner mon hôtel, de mal dormir et de finir le flash acheté la veille en guise de petit déjeuner. J'ai assuré mes cours du matin mais nauséeuse et coupable, n'ai pu reprendre ma voiture qu'après un sandwich rapidement avalé et une lampée du second flash planquée sous la banquette. 2,4 g dans le sang, permis confisqué sur le champ, la voiture est restée sur le bord de la route. Allais-je connaître la cellule de dégrisement ? Non. Les gendarmes d'Embrun m'ont ramené à la maison, la petite maison dans la prairie,
l'image d'Épinal de mon époux, berceau de l'enfance des filles, la prison que j'ai presque choisie, pourquoi pas. Le lendemain, j'étais au centre d'alcoolologie ambulatoire, vaincue. Ok. Je fais une cure. Mon alcoologue, un homme fin, drôle et intelligent, propose de m'expédier loin du département, de répondre à une légitime crainte de ma part, me retrouver avec les parents de certains de mes élèves, et le désir coupable mais réel de couper avec mes proches. Ce sera Marseille et Saint-Barnabé, les Roches Claires. Vue imprenable sur la mer, 5 semaines de cure sans recevoir de visite ni de coup de téléphone durant la première semaine, téléphone portable laissé à l'accueil. Pour moi ce sera sans coup de fil, sans visite. On s'écrit. Saint-Barnabé est une clinique située au-dessus du village de Saint-Joseph, dans les quartiers nord de Marseille. Elle domine de sa colline les puces, les docks et le port autonome. On m'y conduit un mercredi, jour des entrées. Les soignants qui nous accompagneront durant ces 5 semaines accueillent les nouveaux venus avec un programme thérapeutique bien déterminé. Une semaine de sevrage sous contrôle médical, perfusion de Valium, traitement de l'anxiété chauffante. Le lundi suivant l'admission, les groupes sont invités à suivre une psychothérapie de 5 semaines et à pratiquer les activités qui nous permettront de regagner progressivement notre autonomie. 13 heures de psychothérapie de groupe, des entretiens individuels, de la relaxation, des séances d'information sur la maladie alcoolique, des films. Une thérapie familiale en grand groupe est également proposée, lors de 2 séances mensuelles. Saint-Barnabé. L'été est arrivé, comme moi. Ceux qui accostent aujourd'hui feront partie du même groupe et suivront les mêmes activités. Après les formalités d'entrée, un infirmier me conduit dans ma chambre, sans terrasse ni vue sur le golfe mais une chambre seule, comme je l'avais souhaité. La fenêtre s'ouvre sur une colline hérissée d'un pylône électrique, dont le fredonnement est accompagné du chant des cigales. Des pins, quelques cactus aux feuilles larges et longues. Après la fouille, pas de médicaments, pas de parfum, pas de désodorisant, pas d'objets électriques ou contondants. Je déballe ma valise et avant de rejoindre les autres pour la consultation d'entrée, je prends le premier des multiples cafés qui rythmeront mes journées. En attendant que mon groupe soit au complet, j'observe les lieux et lis prudemment connaissance, avec le sentiment d'avoir débarqué dans un épisode de la série Lost. Hall de gare. Distributeur de confiseries, de boissons chaudes, sièges inconfortables. Anonymat. Tout le monde se tutoie, c'est obligatoire. Malade, personnel soignant, médecin. Personne n'a de patronyme, juste un prénom, voire un surnom. Drôle de pratique. Comme si tout le monde était pareil, ce qui est sans nul doute l'impression qu'on veut donner. Mais un infirmier reste un infirmier, le médecin-chef reste le médecin-chef et on n'est pas tous égaux devant l'alcool. Max dit « J'en ai gardé 2 petites au fond de mon sac, je vais me les faire ce soir. » Pendant 4 jours on nous fout la paix. Après c'est la valse. Souffler, pisser. John, en posture, dit « Je vais rester peut-être 6 ou 7 semaines. » Val ne dit rien, et Nat pleure dans les bras de son compagnon. Tout le monde fume comme un pompier. Consultation. Je suis reçue par le médecin-chef et alcoologue. Ronde, brune, énergique, elle écoute le déroulé de mon compagnonnage avec l'alcool. S'envoyer sous la couette, s'absenter du monde, renoncer au temps qui passe, à la vanité de la vie. Alcoolisme psychodépendant. Il est vrai que malgré les quantités d'alcool que j'ai pu ingurgiter, je n'ai jamais ressenti de symptômes de manque, tremblement, douleur, délirium. Je crains cependant qu'il ne soit plus difficile de se débarrasser d'une dépendance psychique que physiologique. Elle m'encourage à participer activement au groupe de parole. Abstinente depuis 12 jours, j'échappe à la perfusion. Le sevrage est rapide, quelques jours, mais je suis ravie de ne pas déambuler dans les couloirs avec une potence. Les curistes déjà reçus par les médecins sont invités à subir la chauffante, une injection très rapide de sulfate de magnésium. L'infirmier me pique, et je suis envahie par une vague de chaleur qui progresse de la tête aux pieds. Le flash provoqué est destiné à apaiser, relaxer, chasser l'envie d'alcool. Je n'apprécie qu'à moitié. Je quitte l'infirmerie à la découverte du lieu et de ses pensionnaires. Max a eu une intramusculaire de Valium. Dans les fesses, tu te rends compte, Louise ? Dans les fesses. Et j'ai la trouille des piqûres. Mais je vais me les faire, ces 2 bières. Sûr. John a été perfusé.
Max est tatoué. John se rase la tête. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.